train de parler actuellement de la nécessité des expériences. Et en tant que chrétien, notre doctrine n'est pas basée sur les expériences. Amen. On ne fait pas de nos expériences une doctrine, mais la vie chrétienne a des expériences. On a vu ensemble que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste, qui était son dévancier, qui est venu et qui s'est présenté comme celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et il dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on a vu ensemble que, si tu veux décrire Jésus, il est appelé quoi? Le sauveur de nos péchés. Amen. Donc il est mort pour nous sauver de nos péchés, c'est ça? J'ai dit que si tu t'arrêtes à ça seulement, tu n'as pas donné une description complète de Jésus. Parce que le même Jean-Baptiste a dit également que celui sur qui je vous verrai l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus est le sauveur des péchés et le baptiseur du Saint-Esprit. Et donc c'est pour cela que lorsqu'il était sur le point de s'en aller et qu'il a donné une mission cruciale à ses disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples, il a donné cette mission qui est notre mission à tous. Amen. Mais lorsqu'il leur a donné cette mission, il leur a dit, mais toutefois, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Acte 1, verset 4, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils avaient besoin de cette expérience-là pour aller. Quelqu'un avec moi? Et on a vu donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Dans Acte 2, on a vu que la Bible dit, dans Acte 2, verset 1, le jour de Pentecôte étant pleinement arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Au verset 2, on dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit le lieu où ils étaient assemblés. Donc la première chose qui s'est passée lors de cet événement, c'est que leurs oreilles spirituelles ont perçu dans l'esprit. Parce que le bruit n'était pas physique. Deuxièmement, verset 3, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparues les unes séparées des autres et se posaient sur chacune d'entre eux. Ils ont vu. Et la Bible dit, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc voici ce que Jésus disait qu'il devait attendre. Pas un enseignement de plus, mais une expérience. Dis à ton voisin, la vie chrétienne a des expériences. Parce que notre Dieu est vivant. Tu vois, si tout ce que tu sais de Dieu est théorique, alors pour l'instant, tu n'es pas différent d'un adorateur d'idole. Je dis pour l'instant. Parce que la foi chrétienne est la seule dans laquelle l'adoré vit dans l'adorateur. Donc ça veut dire que celui qui vit cette vie ne vit pas une vie théorique. Il n'adore pas un Dieu théorique ni lointain, mais il est vivant. Et c'est pour ça que Joël avait annoncé dans ces derniers jours, et Pierre l'a repris cette même prophétie dans Acte 2, 17, il dit ces gens ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. En ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc si tu as une vie de l'esprit, alors cette vie de l'esprit est composée de ces attributs. Amen. C'est pour ça que l'esprit t'a été donné. Prophétiser. Demande à ton voisin, j'ai oublié ma question de tout le temps. Comment était ta semaine? As-tu eu des expériences cette semaine? As-tu prophétisé cette semaine? As-tu eu des visions cette semaine?
J'ai dit, c'est pas une question formelle que tu répètes juste. Et il a répondu? Alléluia. Je t'ai dit, même si tu n'as pas tout compris, on est d'abord l'expérience. Après, on va voir si on peut expliquer. Alléluia. Vie d'expérience. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Et donc, le baptême du Saint-Esprit est donc une introduction dans une vie d'expérience. Ça veut dire que ça ne dépend pas de ton niveau spirituel. Ça ne dépend pas de ton nombre d'années de vie chrétienne. Paul a commencé sa vie chrétienne par une vision. Vision. Voilà comment sa vie chrétienne a commencé. Amen. Et la Bible dit que Dieu a envoyé. Jésus est apparu à qui? Ananias, un certain disciple. Donc ça ne dépend pas de ton titre. Il n'y a pas besoin qu'on t'appelle pasteur, apôtre, prophète, pour que ça soit maintenant pour toi. Non. Nouveau chrétien doit vivre ça. Et je t'ai dit qu'il y a des expériences qui établissent tes convictions, qui te donnent certains types de convictions que les circonstances n'auront pas la capacité d'ébranler. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Ça, ce n'est pas juste une confession pour se rassurer. Ça, c'est une confession de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Amen. Donc, il y a des expériences. Et donc, souvent, certains chrétiens ont des challenges parce que c'est comme si certains vivent plus de choses que d'autres, n'est-ce pas? Et du coup, on a développé des doctrines disant que non, mais lui, c'est parce qu'il a appelé à ça, c'est pour ça qu'il a ça. Et lui, il a appelé à ça, c'est pour ça qu'il a ça. Ce n'est pas vrai. Il a dit, je répandrai mon esprit où? Et vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiser. Vos jeunes auront quoi? Et vos vieillards? Donc, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie. Donc, on a vu ensemble les quelques prérequis qui tendent à te positionner. Parce que je t'ai dit que ce n'est pas parce qu'il y a une chose qu'automatiquement tu en prends avantage. Ce n'est pas parce qu'il y a une chose qu'automatiquement tu le vis. Non. Tu peux être dans un endroit où il y a, sans le vivre. Je t'ai dit le jour de Pentecôte, ceux qui étaient présents là, ils ont été remplis. Mais dans le même lieu, il y a des gens qui sont entrés et qui ont dit, mais ils sont fous. Donc ce n'est pas le fait d'être dans le lieu qui compte. Ce n'est pas parce que la chose est disponible là que tu vas forcément le vivre. La Bible dit dans Luc 5, 17 que Jésus, un jour, était en train d'enseigner et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Mais aucun d'eux n'a été guéri. Il a fallu que ce soit un jeune homme qu'on fasse descendre d'un toit pour qu'il reçoive ce que Jésus avait ce jour-là. Et toute la foule était là. Personne n'a rien reçu. Il était là pour critiquer. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est là qu'automatiquement tu le vis. Il y a des choses qui te permettent de te positionner pour recevoir de ce qui est disponible. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Recevoir, c'est le mot grec lambano. Ça veut dire prendre. Donc quelque chose peut être là, mais tu ne le prends pas. Tu es avec moi? Donc, ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit, avec tout ce avec quoi il est venu, qu'automatiquement tout se manifeste. Non. J'ai une part importante. Suis-moi. Quand tu analyses bien les épîtres, tu vas te rendre compte que le chrétien ne manque de rien. Quelqu'un avec moi? Tu vas te rendre compte que tout ce dont le chrétien a besoin pour vivre la vie chrétienne est déjà en lui. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pas le moyen, non pardon, comme sa divine puissance, 2 Pierre 1, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, le jour où tu as reçu l'esprit en toi, qui est l'esprit de puissance, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de feu, tout ça, le jour où tu as reçu, tu as tout reçu en toi. Amen. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est ta capacité à recevoir et à prendre davantage qui va faire la différence. Entre un chrétien et un autre, c'est sa capacité à prendre avantage de ce qui est déjà là.
Quelqu'un comprend? Donc, celui qui développe sa capacité à recevoir devient plus efficient que celui qui a juste une connaissance mentale ou bien qui espère qu'un jour ça se manifeste. La capacité de réception. Donc, on a vu les 3 choses importantes. Premier point, c'était quoi? Hein? Avoir comme objectif de quoi? D'accomplir le plan de Dieu. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, cette expérience a été pour faire quoi? Pour aller témoigner. Donc, si tu n'as pas pour objectif d'aller témoigner, à quoi cela te servira-t-il? C'est pour cela qu'on a analysé ensemble le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir, toutes les expériences qu'ils ont eues étaient en rapport avec la mission. Toutes. Toutes. Donc, quelqu'un qui s'est déjà décidé de ne pas témoigner et de ne pas vivre pour ça, vient de se court-circuiter des expériences que Dieu a pour lui. Vous me suivez? C'est important. Et si jamais tu as des expériences, ça sera pour te remettre sur ce plan-là. Amen. Deuxième chose qu'on a vue, la soif. La soif. La soif. J'ai dit la dernière fois, quelqu'un qui n'a plus soif ou faim dans le milieu naturel, on dit qu'il est malade. Malade. Quand tu es malade, tu n'as plus envie de rien manger, tu n'as plus envie de rien faire, tu n'es pas bien. Donc, la manière par laquelle généralement le diable commence à détourner les croyants, c'est quand il vole ta soif. Tu vois les choses de Dieu, mais ce n'est plus quelque chose auquel tu aspires. Donc ton aspiration est très importante dans ta vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. La Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. On est ensemble? Parce que je t'ai dit que ce n'est pas parce qu'il y a l'eau que tu bois. Dans le royaume, Jésus a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc c'est la soif qui te positionne pour boire. Suis-moi. J'ai dit ça la dernière fois. Tous les dons de l'esprit sont en toi. Pourquoi Paul va-t-il dire aspirer? C'est déjà en moi. L'esprit de Dieu est déjà en moi. En quoi aspirer va changer quelque chose? Parce que mon aspiration, c'est comme ça me positionne pour laisser expression à ce don-là. Donc, un chrétien qui est indifférent, par exemple, aux malades, ça fait ni chaud ni froid que quelqu'un guérit ou pas. Tu ne verras pas ce don se manifester. Un chrétien qui est indifférent à la prophétie, tu n'aspires pas à ça. Alors tu vas toujours admirer les autres en pensant qu'ils ont quelque chose de spécial par rapport à toi. Alors que nous avons tous le même esprit. Amen. On est ensemble jusqu'ici? Donc ta soif, ce à quoi tu aspires, te permet de prendre avantage de ce qui est disponible pour toi. Donc ce n'est pas parce qu'il y a l'eau que tu bois. C'est ta soif qui te permet de puiser de l'eau disponible pour en prendre avantage. La soif. La soif. De quoi as-tu soif? Qu'est-ce que de Dieu tu as besoin de voir aujourd'hui? Après quoi ton cœur soupire actuellement? Vous me suivez? Même la croissance spirituelle est liée à ta soif. Oui. Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Donc, quand j'aspire à plus m'approfondir dans la parole, dans les Écritures, à connaître plus Christ, c'est cette soif-là qui me permet d'être dans un environnement où la révélation est disponible et je le saisis. Suis-moi. Quelqu'un avec moi? Suis-moi. C'est une parenthèse, mais suis-moi. Ce n'est pas parce qu'on enseigne que tu auras la révélation. Ce n'est pas tout ce que tu entends que tu as saisi. Il y a des choses qu'on enseignait aux gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour comme ça, c'est comme si une lumière s'allumait. Pam! Hey, pasteur, j'ai compris. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai dit, mais tu avais toutes les séries de 20 parties, 30 parties, là, c'est aujourd'hui que tu comprends. Pourquoi?
Parce que la révélation, là, est par l'esprit. L'enseignant peut te donner l'information. Il peut te prêcher et t'enseigner. Mais laisse-moi te dire, c'est le ministère de l'esprit qui illumine le cœur de quelqu'un pour saisir la révélation qu'il y a dans la parole. Donc, c'est pour ça que quand tu viens, tu as soif. Il y a des choses que je n'ai toujours pas compris. Pourtant, c'est ça qu'on est en train d'enseigner. Père, ne me laisse pas rester dans le trouble. Et puis, on dit, et souvent, les témoignages que j'ai eus, c'est une chose que j'ai dit qui n'avait rien à voir même. Juste un mot que j'ai dit. Une phrase que j'ai dit. Ou bien un exemple que j'ai donné comme ça. Moi, je continue mon enseignement. Mais ça travaille. En fait, l'Esprit de Dieu s'est servi de cette parole-là, ou de ce mot-là, ou de cet exemple-là, pour ministrer au cœur de la personne. Et puis il ressort. Waouh! Oh my God! Des fois, les gens viennent me voir. Pasteur, quand tu as dit ça, c'était fort. En fait, il ne sait pas que je suis en train d'apprendre par lui. Parce que ce qu'il a compris là, ce qu'il est en train de me partager, je n'avais pas ça en tête quand je parlais. C'est pour te montrer que c'est l'Esprit de Dieu qui ministre au cœur pendant que la parole est annoncée. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la révélation disponible quelque part que tu vas penser. La soif. Je veux plus. Je veux plus. Amen. La soif. Troisième point, c'est quoi? La persévérance. La foi et la persévérance. Lorsque tu sais que Dieu a dit quelque chose, écoute-moi, bien-aimé. Quand tu sais que la parole de Dieu a dit quelque chose, suis-moi, tu dois avoir une attitude de détermination. On est dans une génération où les gens abandonnent trop vite. Ouais, mais Dieu a dit ça, pourquoi? Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi? On est dans une génération où c'est trop facile. En vrai, c'est vrai. C'est plus facile d'abandonner que de tenir ferme alors que rien devant moi ne me montre ça. C'est plus simple de dire, ouais, ça ne marche pas comme ça, voilà, au moins. C'est plus simple. Mais les hommes d'exploit sont des hommes de foi. Même Jésus a dû prier 2 fois pour un aveugle une fois. Jésus, il a prié, l'aveugle a dit, je ne vois pas bien. Jésus, je ne vois pas bien. Il n'a pas dit, mon onction a diminué. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je sais ce que Dieu a dit que je suis. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a reprié. Il a dit, est-ce que tu vois maintenant? Il dit, oui, je vois. Voilà, là, ça c'est comme ça doit se passer. Toi, tu as prié une fois, tu as laissé tomber déjà. Tu as agi sur la parole une fois et il n'y a pas eu ce que tu espérais et tu as laissé tomber. Je peux te parler? Oui? Suis-moi. J'ai dit ça la dernière fois. Lorsque tu t'appuies sur la parole et qu'il y a un délai, la cible du délai, c'est toi. Souvent, il y a des choses qui prennent du temps parce que tu as besoin de t'approfondir. Il n'y a rien qui va loin sans grande profondeur. Il n'y a rien qui va très haut sans une profondeur bien, bien profonde. Donc souvent, quand Dieu veut t'amener très haut, il commence très bas. Donc la manière dont Dieu t'élève, c'est d'abord en te faisant descendre. Bâtis tes profondeurs, bâtis tes racines. Tu me suis? Un homme qui se tient sur la parole alors que rien... Suis-moi, c'est dans les épreuves que tes racines sont approfondies. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. Toute épreuve que tu fuis est un enracinement que tu as écouté. Quelqu'un me suit? Oh oui. Donc je me tiens sur la parole. La parole est vraie. Le diable vient vous parler. Ouais, ça fait 2 jours. Ouais, ça fait 3 jours. Ouais, ça fait 1 an. Le diable vient parler. Je dis non. Il est écrit. Il est écrit. Et je vois une
église où les hommes sont affermis ici, bâtis sur la parole. Le diable n'a aucun point d'accès parce qu'ils savent ce qui est écrit et se tiennent dessus. Voici le genre de chrétien de l'armée que Dieu est en train d'élever. Où ce n'est plus dépendant des yeux, c'est dépendant de la parole dans le cœur. Vous me suivez? Apprends à te tenir sur la parole. Parce que la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Jésus a demandé à Pierre. Pierre a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens. Et voilà un homme qui a marché sur les eaux parce qu'il a obéi à la parole. Donc, qu'est-ce qui maintenait ses pieds sur les eaux? La parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Donc, même quand je te dis, prie, ne fais pas l'erreur de prier dans le vide. La prière est sur la parole. Amen, amen. Donc, il faut que tu sois un chrétien que quand la Bible dit, tu n'as plus d'armes. Tu ne sais plus résister. C'est l'autorité finale. La Bible dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme menteur. Donc tout ce que mes yeux me montrent qui ne sont pas la parole, c'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Donc je me tiens sur la vérité. Et tu sais quoi? Il n'y a personne qui se tient sur la parole et ne sort pas victorieux. Impossible. Impossible. La parole. La parole. Dis à ton voisin la parole. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, sois un chrétien qui sait se tenir sur la parole. J'insiste dessus parce que je sais qu'il y a dans le cœur de certains, à force ou à cause du fait que ça n'a pas été assez renouvelé par la parole, on a des fausses attentes. Du coup, on se dit des fois que comme j'ai fait et que ça ne s'est pas fait immédiatement, ça n'a pas marché. Ça, c'est une grave erreur. Un autre exemple, Jésus a parlé à un figuier et apparemment, c'est comme si rien ne s'était passé. S'il était comme c'était aujourd'hui, elle dit, mais pourquoi le figuier n'a pas obéi? Pourquoi le figuier n'a pas obéi? Pourquoi le figuier reste comme si de rien n'était? Il a parlé et il est parti. Le lendemain, quand les disciples sont venus lui demander, Seigneur, le figuier sur lequel tu as parlé là, il a séché. Jésus a dit quoi? Et la foi de Dieu. Tu vois? Et la foi de Dieu, c'est quoi? Que mes yeux voient, que mes yeux ne voient pas, hein? C'est fait. C'est ça. Donc, écoute-moi. Je peux parler? Ça veut dire que le moment où les gens donnent les témoignages là, ça ne doit pas nous étonner. Ça ne doit pas les étonner. Parce qu'ils avaient déjà reçu ça avant de voir. C'est pour ça que quand ils ont dit à Jésus, le figuier a finalement séché. Ça veut dire on voit maintenant de nos yeux la parole que tu avais dit. Jésus n'a pas dit yes. Alléluia. Il a dit, mais la foi de Dieu. Pour moi, c'était déjà fait depuis quand j'avais parlé là. Ce n'est pas quand mes yeux ont vu que j'ai commencé à dire, ah, vraiment, ça marche. Quand tu fais ça, tu es comme Thomas. C'est Thomas qui est comme ça. Laisse-moi parler pour voir si ça marche. Laisse-moi prier un peu 1 heure, comme le pasteur a dit, pour voir si la vision vient. Et après 1 heure, comme la vision n'est pas venue, c'est ce que tu as vécu là qui détermine maintenant ce que tu acceptes comme vérité. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme menteur. Quand tu as pris cette décision-là, laisse-moi te dire, les exploits ne sont qu'une question de temps. Parce qu'il n'y a personne qui se tient sur la parole sans que la parole ne fasse de lui un prodige. Personne. Souvent, on aime les choses magiques. Tu fais comme ça, tout, ça apparaît. Tout, ça se passe. Tout,
vite. Du coup, tu penses que Dieu aussi, c'est un truc. Non. Amen. On peut prier pour toi. On peut même te ministrer des choses de l'esprit. Mais tu sais quoi? On ne peut pas s'accrocher à ça à ta place. On ne peut pas se tenir sur la parole à ta place. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand tu vas voir certains évangélistes aujourd'hui, comme Benny Hinn et ces hommes de Dieu qui ont fait des grandes croisades avec des miracles, ils ont fini par comprendre qu'ils doivent enseigner beaucoup plus. Parce qu'ils faisaient des croisades dans des lieux, quand ils revenaient un an après, les mêmes personnes qu'ils avaient guéries là étaient les mêmes personnes qui revenaient pour la prière. Parce qu'on leur a ministré la guérison. Mais on ne l'a pas enseigné comment on se tient sur la foi pour garder sa guérison. Vous me suivez? La Bible dit, prenez les armes de Dieu et le bouclier de la foi par lequel vous allez faire quoi? Éteindre les traits enflammés du malin. Donc, même si on chasse, il reviendra tenter pour voir si la personne qui a reçu ce qu'elle devait recevoir était sûre de ce qu'elle a reçu. Un jour, Jésus était dans le jardin, dans le Jourdain. Et la Bible dit que le Père a parlé. Le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tout le monde a entendu ça. Waouh! Certainement, Jésus partait là. Je suis le fils de Dieu. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans toute chose que tu reçois, il y a toujours un voleur. On l'appelle le voleur. Il a la capacité de venir voler ce que tu as reçu. Comment il fait ça pour voler ça? Il est venu le voir. Juste après, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Si tu es vraiment quoi? Fils de Dieu. Mais n'avais-tu pas entendu quand le Père avait dit tu es fils de Dieu? Parce qu'il venait toujours pour vérifier ce que tu as reçu, tu avais vraiment cru. Si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es vraiment fils de Dieu, ça veut dire il viendra pour tester si ce que tu as reçu, tu crois que tu l'as vraiment reçu. Et Jésus a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Donc, ces hommes de Dieu là, ce qu'ils ont commencé à faire maintenant, avant de venir faire les croisades, vous savez ce qu'ils font? Ils font 2, 3, 4 mois. Tous les malades viennent dans un endroit. Ils les enseignent. La marche par la foi. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici comment tu reçois la guérison. Voici comment tu gardes ta guérison. Et ils ont des résultats extraordinaires. Où les gens, après les croisades, retrouvent des symptômes, mais ils savent comment se tenir. Parce que le diable n'entre jamais sans ton consentement. La Bible dit ne donnez pas accès. Donc qui donne accès? Comment? Quand tu crois à son mensonge. Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Non mais j'ai prié, je n'ai pas vu. Donc ce n'est pas pour moi. D'accord. Il te sera fait selon ta foi. Ah non mais moi j'ai du mal. Vraiment on dirait que ça ne marche pas trop avec moi les guérisons. Il te sera fait selon ta foi. Donc quand il s'agit des choses de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas hors de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas hors de la foi. Quelqu'un me suit? Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, vous recevrez une puissance. Et ils ont attendu 10 jours. Qu'est-ce qui les faisait revenir chaque jour? Pour prier, parce que la Bible dit, ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Donc tous les jours, ils venaient pour prier. Jésus a dit que nous devons être restés là. Jésus a dit que nous allons recevoir. Jésus a dit, et il priait, et il priait. En plus, il n'avait pas parlé en langue. Donc imagine-toi, pendant 10 jours, tu pries en français. En attendant ce que Jésus a dit que vous allez recevoir. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, ils sont toujours là. Mais il a dit qu'on devait recevoir. Donc on est là, on ne bouge pas. Oh, il y a un grand rendez-vous important là-bas à Capernaum. Ou bien là-bas en Samarie. Jésus a dit, restez à Jérusalem. C'est ici que se trouve le lieu de la promesse. Ils sont restés pendant 10 jours.
Qu'est-ce qui les a fait revenir tous les jours? La foi en ce que Jésus a dit. Oh, bien-aimé, tu veux voir des grandes choses avec Dieu, apprends ça. On se tient sur la parole, quoi qu'il arrive. Voici notre secret d'exploit. Je me tiens sur la parole. Je me tiens sur la parole. Et donc, on a commencé à voir donc, que quand un chrétien a réajusté ses priorités, son objectif de vie, il a réajusté sa soif, il aspire aux choses de Dieu. Et maintenant, il est décidé à se tenir sur la parole. Voilà les prédispositions qui te permettent maintenant de recevoir ce qu'il y a. Maintenant, il y a donc ce qu'on appelle les plateformes de réception. Dieu a mis à la disposition de tout chrétien des plateformes dans lesquelles il peut régulièrement recevoir des expériences. Régulièrement. Et je t'ai dit, si tu prends avantage de ces 4 plateformes, il n'y a aucun moyen pour que ta vie chrétienne soit fade, vide, sèche. Non, c'est impossible. Sauf si la parole n'est pas vraie. On a vu la première plateforme dont tous les chrétiens doivent apprendre à prendre avantage, c'est quoi? La prière. Aucun homme du surnaturel dans la Bible n'est pas un homme de prière. Aucun. Parce que la prière est le lieu où j'interagis avec le Dieu qui est invisible. Donc déjà, ça te demande de la foi, ça te demande de la persévérance, et ça te demande que tu sois synchronisé. Et je t'ai dit la dernière fois que souvent, notre problème, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Je reprends ce que j'ai expliqué la dernière fois. Quand tu as faim, comment tu sais que tu as faim? Est-ce que ton corps te dit « j'ai faim » Est-ce que tu entends une voix qui te dit « j'ai faim » Non. Mais ton corps a un langage que tu as appris à connaître. Quand tu as envie d'aller aux toilettes aussi, tu vas aux toilettes. N'est-ce pas? Parce que ton corps t'a donné le signal que tu as appris à connaître. La preuve que tu ne connaissais pas, c'est que quand tu étais petit, tu faisais partout. Tu faisais après, tu te rendais compte que tu as fait. Donc, quand les enfants sont petits, on les apprend à quand tu sens ça. Demande d'aller aux toilettes. Ça veut dire, on les apprend à comprendre, à s'habituer et à interagir avec ce signal du corps. Donc maintenant, comment penses-tu que l'Esprit de Dieu est venu en toi? Pas dans ta tête, pas dans ton corps, mais dans ton esprit. Ça veut dire que le langage qu'il va utiliser pour interagir avec toi n'est pas le langage corporel, n'est pas le langage de la tête, mais est un langage comment? Spirituel. Or, c'est quoi le langage spirituel? Voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des... Donc, un des langages de l'esprit, c'est quoi? Vision. Donc, tu vas juste en train de marcher comme ça, et c'est quand tu n'es pas bien enseigné que tu vas dire, quelque chose m'a dit. Quelque chose, dès que j'arrive là-bas, il y a quelque chose m'a dit. Quand tu dis quelque chose m'a dit, tu es dans la catégorie de ce que Paul a dit. Je ne veux pas que, concernant les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On ne dit pas quelque chose. On dit poussé par l'esprit. Ou sous l'inspiration de l'esprit. Ensemble. Donc, ça veut dire, je dois m'habituer au langage de l'esprit. L'esprit de Dieu, je vais essayer d'expliquer ça. Je veux 3 personnes. Parce que je sais que souvent les gens, ils aiment les choses imagées. 3 personnes. Venez. Il y a 3 personnes. Même ça aussi, vous voulez, quand vous sentez vos supplis. Amen. Donc ici, mettez-vous devant ici. Tout le monde voit? Je vais t'expliquer ça et après je vais t'expliquer l'importance de la méditation. Tu es avec moi? Regarde bien ce que je vais t'expliquer. Ici, c'est l'esprit. Ici, c'est ton système de pensée, ou ce que la Bible appelle le cœur. Donc là où il y a tes émotions et là où il y a
tes pensées et là où il y a ton raisonnement. Tout se passe ici. Et ici, c'est ton corps. Écoute ceci. Ce qui dirige ta vie, c'est ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, Paul dit, ils sont encore charnels. Or, il n'y a pas de chrétiens charnels, ça n'existe pas. Parce que Paul dit dans Romains 8, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, lorsque l'esprit de Dieu est venu en toi, la nature que tu as reçue, c'est quoi? L'esprit. Tu me suis? Donc, tu as la nature spirituelle déjà. Tu es né de l'esprit déjà. Mais dans ta marche, ta conduite, tes actions et ton raisonnement, on peut constater encore des systèmes de raisonnement du vieil homme. Mais ce n'est plus le vieil homme qui est là. Amen. Ce n'est plus le vieil homme qui est ici. Par contre, le jour où tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu où? Ici. Et laisse-moi te dire, il n'a pas enlevé les raisonnements d'ici. Il n'a pas enlevé la mémoire d'ici. Il n'a pas enlevé le système de perception d'ici. Et lui, il est esclave de ça. Donc la Bible dit, gardez votre... Gardez quoi? Votre cœur plus que... Car de lui viennent quoi? Toutes les sources de la... Donc suis-moi. Tu es avec moi jusqu'ici? Ça fait sens? Donc ici, il y a des raisonnements, des perceptions, plusieurs types de choses. Maintenant, même quand l'Esprit de Dieu veut te parler, il ne peut pas parler d'ici à ici. Pour te parler, toi, il va utiliser ça. C'est pour ça que tes visions sont sur la plateforme comme des images que tu reçois. Mais les images, elles sont formées où? Dans ton imagination, qui est ici. Des fois, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc, ce qu'on appelle le témoignage intérieur, c'est une sorte de savoir, ou des fois, une sorte de feu vert, ou des fois, une sorte de feu rouge. Mais qui ressemble à une émotion, comme pour te dire, ne va pas. Sauf que, la spécificité du témoignage intérieur, c'est que ça ne vient pas d'une logique. Ça veut dire que des fois, tu ne sais pas toujours pourquoi tu sens de ne pas aller. C'est pour te montrer que la source de ça, ce n'est pas ton intellect, mais c'est l'esprit. Mais l'esprit utilise quoi? La faculté émotionnelle d'ici. Donc ça veut dire que si ton ici est dans tous les sens, si ton ici n'est pas aligné à Dieu, si ton ici n'a pas été renouvelé par la parole, tu sais quoi? Ça va jouer sur tes expériences. Parce que le canal de réception des expériences qui sont ici vient où? Ici. C'est ici que tu reçois. C'est ici que tu vois. C'est ici que tu entends. C'est pour ça que des fois, tu entends, mais ça peut ressembler à ta pensée. Mais tu sais juste que ce n'est pas ta pensée. Tu entends. Quelqu'un me comprend? Donc c'est comme si quelqu'un t'a... C'est comme si... Bon, laisse-moi te donner un exercice. Dis ton nom dans ta tête. C'est bon? Tu vois le nom là? C'est comme ça que tu entends aussi le nom des gens quand tu prophétises. Sauf que la source de ça n'est pas ici. C'est où? Ici. Mais lui, pour que lui la puisse agir, il a besoin de quoi? Transitionner par où? Ici. Et c'est pour ça qu'on dit que tu dois juger les prophéties. Parce que lui, il peut donner quelque chose ici. Lui, il te dit ce que l'Esprit a dit. Et puis, il ajoute aussi sa part. Parce qu'il a ses pensées. Il a sa manière de fonctionner. Il a sa manière de comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que chacun prophétise selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire selon son niveau de compréhension. Les gens qui prophétisent partout, je vois un esprit de ta grand-mère. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils croient ça, ici. Quelqu'un comprend maintenant? Ou bien, si tu étais ici, en tout cas, tu rêvais la nuit, on te poursuivait tous les jours, hier c'était le hibou, avant-hier c'était l'anaconda, avant-hier c'était la sauterelle. Si tu avais tout ça là, quand tu vas venir ici,
On va pomper Christ, 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 Christ. Quand tu vas dormir, tu vas rêver Christ, 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 Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça là a altéré la fréquence de tes réceptions. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que, mon ami, le centre de ta vie, c'est ici. Quelqu'un m'a suivi? Ce que tu fais de ça détermine toute ta vie. Même ta vie chrétienne. Laisse-moi te dire, la soif est où? Ici. Donc, il y a des chrétiens, leur cœur et leurs pensées sont dans tous les sens. Et puis, ça ne les dérange pas. Donc, quand tu pries déjà, une des choses que tu gagnes, c'est le focus. Focus. Parce que lorsque tu as une vision, quelqu'un me suit? Ça fait sens pour quelqu'un? Lorsque tu as une vision, si déjà ton intellect est habitué à être distrait, tu ne sais pas rester focalisé sur quelque chose, tu sais quoi? Tu auras, toutes tes expériences seront que des images. Ça fait une seconde, c'est parti. Parce que ton système de pensée ne sait pas rester focalisé sur quelque chose. Donc, ce n'est pas parce que l'esprit est limité. N'oublie pas, c'est lui le conduit. C'est lui. Donc, plus il travaille, plus il est aiguisé, plus il s'aligne à la parole, plus il est travaillé ces facultés-là, plus lui-là peut l'utiliser de manière large. Ici. Donc, qu'est-ce que la prière fait? La prière, lui, là, le calme. Quand tu as beaucoup de pensées à gauche, à droite, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Suis-moi. Ce n'est pas pour que les problèmes finissent. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence ou logique, gardera quoi? Vos cœurs. Sur qui? Jésus. Oh, Jésus est où? Ici. Et donc, si instruction tu dois recevoir pour sortir de là, tu pourras recevoir. Si force tu dois recevoir pour tenir ferme, tu recevras. Mais si lui là, il ne regarde plus ici, il regarde les problèmes. Comment m'en sortir? Je n'arrive pas, je ne sais pas quoi. Tu sais quoi? Même si lui, il parle, tu n'entendras pas. Parce que Dieu parle d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ce sont les hommes qui ne prennent point garde. Quand on dit qu'ils ne prennent pas garde là, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas tunés, synchronisés sur la fréquence de là où Dieu parle. Le cœur de l'homme. Donc, s'il y a un endroit où tu dois tous les jours t'assurer de le bâtir spirituellement, c'est lui. Ton esprit n'a aucun problème. Il est parfait. Il est un avec Dieu. Il ne manque de rien. C'est lui qui détermine à quel point l'esprit s'exprime. C'est lui. Donc, celui qui a des fausses informations ou des informations erronées, l'esprit peut être là en train de se mouvoir et il ne reçoit pas. Parce qu'il a une fausse information. Je me rappelle un frère, je voulais lui ministrer le baptême du Saint-Esprit. J'ai prie. Il dit, oh mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père. J'ai dit, c'est pas ça. L'esprit en toi parle. Quand il veut parler, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Il dit, bon, il y a quelque chose qui l'empêche de recevoir. Mais tu sais quoi? L'esprit était où? La capacité de parler était où? Qu'est-ce qui l'empêchait de recevoir? L'intellect. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris, je me rappelle peut-être 7 versets avec lui, qui lui montraient que 1, c'est à sa disposition. 2, il n'y a pas d'étape pour recevoir ça. Parce que les gens, on leur a fait croire que tu as 5 étapes pour recevoir le baptême de Saint-Esprit. Mets ta vie en ordre, fais ceci, fais cela. Donc, comme tu penses que tu n'es pas encore qualifié, ça te bloque déjà pour recevoir ce qui est déjà là. Donc, il fallait évacuer ça. Il fallait évacuer ses a priori. Il fallait évacuer ses fausses croyances. Il fallait évacuer parce qu'avant, il se moquait des chrétiens qui parlaient en langue. C'est ce qu'il m'a dit après. Et là, il parle n'importe quoi. Donc, j'ai dû lui montrer que parler n'importe quoi, c'est bien dans la Bible. Parce que celui qui parle en langue,
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais c'est un esprit qui dit quoi? Des mystères. Et dit, verset 14, si je prie en esprit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure quoi? Donc je ne comprends pas ce que je dis. Donc c'est normal. Donc moins tu comprends, mieux c'est. C'est ce que je lui ai dit. Moins tu comprends, mieux c'est. Il a dit, je n'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit oui. Et tu sais quoi? Je voulais imposer les mains. Il a parlé avant que j'impose les mains. Non, son blocage était où? Ici. Or, le don des langues n'est qu'un parmi tous les dons de l'esprit. Donc, se pourrait-il que les autres dons soient freinés par lui? Quelqu'un a compris maintenant? Donc, plus tu investis ici. Donc, une des choses que la prière fait, la prière, lui là, il va aller à gauche, à droite, on t'a menacé, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, oh, inquiétude, peur, trouble. Tu viens dans le lieu de prière. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. N'oublie pas, ton esprit n'a pas besoin d'être édifié. Donc, qui s'édifie? Lui. Donc, quand tu fais 1 heure, 2 heures, tu vas voir que il va arrêter de regarder maintenant à gauche, à droite, là, pour se concentrer ici. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand un homme s'arrête et reste juste en Dieu. Ça te fait gagner du focus ici. Donc, puissance, don de l'esprit, miracle, guérison, le fruit de l'esprit, la patience, la joie, tout ça là est où? Ici. Donc, qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un autre? Ici. Donc, je termine par ça. Lui là, est-ce que ça fait sens ce que j'explique jusqu'ici? Tout le monde comprend? Lui là, il a souvent, la Bible appelle ça des forteresses, mais moi je peux appeler ça pilote automatique. Ok, avance. C'est ce qu'on appelle pilote automatique. Ça veut dire que tu as déjà donné un chemin de route. Tu vois les avions là? Tu as déjà mis la feuille de route, n'est-ce pas? Du coup, il n'a plus besoin d'un input de qui que ce soit. Parce qu'on l'a déjà habitué au chemin. Donc, il réplique seulement. Donc, ici, c'est ici que tu as tes traumatismes. C'est ici qu'il y a les blessures intérieures. Ça veut dire les choses que tu as vécues qui t'ont fait penser des choses de toi. Des choses que tu as vécues qui t'ont fait assimiler de certains types d'émotions. C'est ici. Du coup, il n'a plus besoin des événements là. Les événements sont passés. Il n'a plus besoin des événements pour provoquer ça. Il est maintenant entré en pilote automatique. Donc maintenant, n'importe quel type de chose, il réagit de la même manière. N'importe quelle chose, il ressent de la même manière. Ce n'est plus à cause d'un événement, l'événement extérieur. C'est parce que la marque que ça a laissé là, l'a fait entrer en pilote automatique de ça. Donc tu vas voir quelqu'un, n'importe quelle chose, il est impulsif ou elle est impulsive. N'importe quelle chose, il se dévalorise. Il n'arrive pas à se voir comme quelqu'un de valeur. Parce que l'événement là, l'a fait croire que tu n'as pas de valeur. Mais l'événement n'est plus là. Mais la croyance là est là. Donc c'est pour ça que la Bible dit maintenant dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez quoi? Transformés. Voici là où la transformation. Voici la transformation que tout le monde aime voir. Transformer. Le mot transformer, c'est le mot métamorpho. C'est exactement comme quand une chenille, elle prend la forme de papillon. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'elle était papillon. Elle a toujours été papillon. Mais elle avait juste besoin d'un bon niveau de croissance pour s'exprimer. Mais, on appelle ça quoi? La métamorphose. Donc la métamorphose est la transformation extérieure de ce qui était toujours dedans. Donc Paul dit, vous devez être quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc un chrétien, tu vois, regarde le mot, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés. Suis-moi. Ça veut dire que lui là, il est très flexible. Il peut se prendre, conformer veut dire prendre la forme de. Donc, ce n'est pas lui le problème, c'est lui. Il peut vivre dans le monde et ne pas prêter attention à la parole qui est le miroir de sa nouvelle nature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il laisse le siècle présent le formater. Il est flexible. Il peut prendre les pensées du monde, il peut prendre les pensées de Dieu. Lui, il est flexible. Ne vous
conformez pas au siècle présent. Mais soyez quoi? Transformés. Donc, le moment où tu vois quelqu'un qui est... Donc, quand il est transformé, ça veut dire quoi? À l'extérieur. On voit, il était arrogant, il est devenu humble. On voit, il était colérique, il est devenu patient. On voit, il était timide, il est devenu bouillonnant. Ça, c'est ce qu'on voit où? À l'extérieur. Et c'est ça, malheureusement, que les chrétiens luttent pour avoir. Alors qu'on ne lutte pas ici. Lui, là, il n'a pas de problème. Il ne suit que lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des églises où on menace les gens. Arrête de mentir, sinon tu vas aller en enfer. Arrête de mentir, sinon tu vas faire ceci. Arrête de voler, sinon on va voler tes grâces, on va voler tes étoiles. Donc, arrête de faire ceci. Quand on t'a bien menacé comme ça, tu as peur, n'est-ce pas? Du coup, c'est ce que ça crée? Ça crée des chrétiens hypocrites. Parce qu'ici n'est pas changé. Mais la peur fait qu'on a forcé les gens à changer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Devant toi, il va changer. Quand tu n'es plus là, il va retourner au normal. On crée pas des chrétiens changés, mais on crée des chrétiens qui sont devenus plus intelligents pécheurs. Il sait dans quel cadre agir comme ça. Dès qu'il est devant le pasteur, tu vois la sœur. Hey, regarde-moi pour le pasteur, marche comme ça. Mais si jamais tu la vois samedi soir, je dis, hey, c'est la sœur qui n'arrivait même pas à regarder comme ça là. Que tu la vois, c'est elle qui est la star de toute la soirée. Pourquoi? Parce que tu l'as menacée pour qu'elle change ça. Mais ce qu'il faut faire, laisse ça. Occupe-toi d'où? Ici. Donc il dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? Donc on ne change pas l'extérieur en essayant de changer l'extérieur. On change l'extérieur en se focalisant sur le changement de mentalité. Donc, ça s'applique aux choses de l'esprit. Ça s'applique à la croissance spirituelle. Vous me suivez? Ça s'applique même au salut. La Bible dit que si les incrédules, ils périssent, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Leur intelligence. Pour qu'ils ne voient pas briller. Donc lui là, il ne perçoit pas ce que Christ a fait. Ce n'est pas quelque chose qui fait sens pour lui. Du coup, lui, il ne voit pas la lumière de ça. Et il reste dans les ténèbres. Quelqu'un me suit? Donc c'est pour ça que maintenant, tu dois apprendre ce qu'on appelle la méditation. Écoute-moi. Écoute-moi. Là, je suis en train de te parler de la deuxième plateforme. Après la prière, il y a quoi? La parole. Écoute-moi. La méditation ne veut pas dire étudier la Bible. Écoute bien ce que je vais t'expliquer. Méditer ne veut pas dire étudier la Bible. Étudier la Bible te donne de la connaissance de ce qu'il y a là. Mais la méditation, c'est le fait maintenant d'engager les différentes facultés de lui. Émotion, imagination, raisonnement. Si la parole que j'ai entendue ou lue n'a pas affecté l'imagination, les émotions et les perceptions que j'ai, je n'ai pas médité. J'ai appris quelque chose de plus, c'est tout. Donc c'est pour ça que vous allez voir des chrétiens remplis de connaissances, mais qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Parce qu'il sait ce qui est écrit dans Matthieu 4, 4. Il sait ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais cette vérité des Écritures-là n'a pas navigué de simplement l'information mentale pour être quelque chose qui a affecté l'image qu'il a de lui, affecté l'image qu'il a du monde, affecté sa façon de se ressentir. Est-ce que tu sais que tu peux méditer un verset, ça change ton mood de la journée? Un seul verset. Parce que la perception que ça va te donner est de la journée, est de toi, est de tout. Tu marches avec une totale perception différente. Là, tu as médité. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le quand? Jour et nuit. Donc, tu n'as pas besoin de la Bible sur toi pour méditer. Non. Tu as besoin des Écritures pour étudier. L'étude biblique te donne
la compréhension de la parole et du plan de Dieu, la méditation te permet d'implémenter ça. Parce que n'oublie pas, c'est lui qui dirige ta vie. Ce n'est pas ce que tu sais qui dirige ta vie, c'est lui. Et là, ici, là, il y a le raisonnement. Il y a la perception. Quelqu'un peut marcher dans la rue et on lui dit, espèce de fou. On dit ça à 4 personnes. Tu sais que tu peux avoir 4 réponses différentes. On va dire, il est fou lui, il faut qu'il appelle les gens fous. Quelqu'un d'autre va dire, c'est moi qui l'appelle fou. Quelqu'un d'autre va dire, allons l'arrêter. Les différentes réactions sont totalement différentes, sont totalement dépendantes de comment chacun se voit. Comment tu te vois là, c'est ça qui va déterminer comment tu réagis à ce qu'on te dit, aux circonstances. Donc tu vois que si ce que tu connais de la parole, tu n'as pas pris le temps de te poser pour méditer, ça c'est une activité qui est trop peu, sur laquelle on insiste trop peu. Le culte de dimanche est un commencement de méditation. Mais le vrai changement ne se passe pas pendant le culte uniquement, mais c'est à la maison. Le culte te donne des angles de méditation. Ça veut dire, je te donne un verset, je t'explique le verset et je te dis ce que ça implique maintenant pour toi. Maintenant, quand tu vas à la maison, tu dois l'implémenter. Tu dois l'implémenter. Je sais qui je suis. Combien de fois es-tu assis et tu as dit, voici les signes qui m'accompagnent. Suis-moi, ce que je viens de dire là, ça fait plus sens pour moi que pour toi. Parce que j'ai fait seulement des jours avec ça. On n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui prient beaucoup, ceux qui jeûnent beaucoup, ceux qui font ceci beaucoup. Bien que tout ça là est important pour ça. Mais, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça m'accompagne. Je commence à voir. Quand je sors aujourd'hui, la guérison sort avec moi. Ça m'accompagne. Ça veut dire que c'est obligé de me suivre. Ce n'est pas le jour où j'ai tout fait bien que ça m'accompagne. Ça m'accompagne. Là, je suis seul dans ma chambre. Ou des fois, je viens dans le bureau aussi. Si tu es souvent à la porte de mon bureau, tu vas entendre des cris. Parce que des fois, il y a des vérités que quand tu médites, ça jaillit de ton esprit. C'est une lumière. Waouh! Oh my God! Des fois, je saute de moi. Je ne peux plus jamais être vaincu de ma vie. Ce que je viens de dire là vient d'une profondeur de méditation de certaines écritures à mon sujet, que mon intellect a saisi. Et la parole là n'est que l'externalisation de ce que j'ai assimilé. Donc toi aussi, tu peux m'entendre ça, tu commences à dire, je ne peux jamais être vaincu, je ne peux jamais être vaincu. Devant l'épreuve, tu vas voir. C'est l'épreuve qui montre ton vrai système de pensée. Hein. Devant l'épreuve, tu vas juste voir que tu vas avoir des comportements dont toi-même après tu vas regretter. Parce que le pilote automatique ici n'a pas été désactivé. Tu dois désactiver ça pour mettre un nouveau pilote automatique. Tu dois enlever le pilote automatique de la peur et du stress pour mettre le pilote automatique de la paix. C'est dans le calme et le silence que se trouve ton salut. Donc quand je dis ça, qu'est-ce que je comprends? Ah, ok. Donc je ne peux jamais expérimenter la main de Dieu dans la panique. Donc à partir d'aujourd'hui, plus de panique dans mon cœur. Plus de panique dans mon cœur. Quoi ce qui arrive? Plus de panique. Plus de panique. Je suis en train de parler à qui? À moi. En train d'implémenter quoi? La parole. L'art perdu qu'on appelle la méditation. Je finis par ceci. Merci. Merci. Je finis par ceci. Ce que ton cœur ou ton intellect n'a pas vu dedans, tu ne le verras pas dehors. Écoutez bien ce que je suis en train de t'expliquer. Tout changement extérieur que tu veux voir, la façon dont Dieu va amener ce changement-là, c'est d'abord où? Dedans. Il dit ceci. Tout ce que vous demandez. Non, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, suis-moi. Et qu'il ne doute point dans son cœur. Donc tout se passe où? Mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Donc là où tu le vois arriver, c'est là-bas où? Là où tu crois que ça arrive, là, c'est où?
Dis-moi, comment crois-tu, comment est-ce que tu peux me faire savoir que tu crois que quelque chose est arrivé? Parce que dans ton cœur, tu n'as pas juste accepté, tu l'as déjà vu. Comment je sais que tu doutes? C'est parce que dans ton cœur, tu n'arrives pas à le voir. Tu n'arrives pas à le voir. Toutes les pensées que tu as sont dans l'autre sens. Donc, quand un chrétien se trouve dans cet endroit-là, je sais qu'on nous a appris à parler beaucoup. Parler. Je n'en disconviens pas. Il faut parler. Mais suis-moi. Quand ton cœur n'est pas encore aligné à ce que tu dis, même ton parler là est pour toi. Est pour aligner le cœur. Donc, apprends à t'asseoir devant la parole et médite. Une fois, tu vois, la parole de Dieu, la Bible dit, toute écriture est comment? Inspirée de Dieu. 2 Pierre 1, verset 20 et 21 nous dit, aucune prophétie de l'écriture n'est venue par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc laisse-moi te donner un secret. La meilleure manière d'entrer dans l'esprit, non, pas la meilleure, une des manières d'entrer dans l'esprit, c'est d'entrer dans les Écritures. Parce que les Écritures sont l'inspiration de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Donc, peu importe ce que tu médites, quand tu médites la parole, tu conditionnes ton intellect à recevoir de l'esprit. Parce que la parole que tu médites a été inspirée de l'esprit. Donc c'est comme si tu prends la radio, tu fais un fréquence de l'esprit, fréquence de l'esprit. Comment tu fais ça? Tu mets ton intellect sur ce que l'esprit a déjà révélé. Ça conditionne ton intellect. Je me rappelle une fois, je méditais. Et le passage que je méditais, je crois que c'était Romains 6 à l'époque. Non, c'était Romains 6, oui. Je méditais juste Romains 6. Je méditais Romains 6. Comment nous sommes morts ensemble avec lui. Et dans cette pièce-là, j'étais en train de visualiser comment le vieil homme a été crucifié, enseveli. Je voyais écrit sur lui orgueil, peur, doute. Je suis mort à ça. Et tu sais quoi? Sans m'en rendre compte, à force de rester longtemps dans ça, je suis entré dans une vision. Et j'ai vu des anges dans la pièce où j'étais. C'était pas ça mon but. C'est juste que l'exposition de mon système de pensée à ces inspirations m'ont fait percevoir ce qui était dans l'atmosphère. Parce que je t'ai dit, c'est l'intellect qui reçoit, perçoit, discerne, capte. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, je mets l'emphase dessus parce que c'est quelque chose qui est trop négligé. Souvent, quand on dit aux gens, mais la parole, ça veut juste te dire, essaie de comprendre ce que ça veut dire. Oui, quand tu as compris ce que ça veut dire, tu as compris, n'est-ce pas? Ok. Donc, ça te demande, ça veut dire quoi? Tu vas dire ça. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour toi? Jacques dit, Jean-Jacques 1, verset 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vos cœurs. Et il dit ceci, mettez en pratique la parole. Tu as vu moi? Suis ceci. Toute parole que tu as vraiment méditée se voit dans ta marche. Ça veut dire que chaque action que je pose est capable d'être retracée à un verset compris, médité et implémenté. Pourquoi tu viens à l'église si tu n'es pas capable de déterminer ça? Le jour où une épreuve viendra, tu ne viendras plus. Pourquoi tu pries tous les jours? Tu n'es pas capable d'expliquer ça. Pourquoi tu crois ce que tu crois? Tu n'es pas capable d'expliquer ça. Donc, les décisions même que je prends, les choix que je fais doivent être tirés de Écritures, comprises et implémentées, qui deviennent maintenant ma marche. Donc quand tu vois un chrétien, comme on est en train d'enseigner actuellement sur les relations, n'est-ce pas? Tu vois un chrétien qui va dans un endroit, et puis tout le monde parle mal du président. Lui, il se calme. Cette action-là vient d'une parole qu'il a entendue, compris, assimilée et implémentée. Du coup, ça conditionne mieux sa conscience. Donc, quand j'enseignais sur la direction de l'esprit, je t'ai dit que ta conscience est façonnée par toi. Me suivez? Parce que la conscience est où? Ici.
ici. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne te dérangeaient pas jusqu'à ce que tu entendes certains enseignements. Ou il y a des endroits où ils disent, par exemple, les femmes ne peuvent pas mettre de pantalon. Si tu es dans ce genre d'église, avant que tu n'arrives là-bas, tu mettais le pantalon sans problème, tu marchais et tu louais même Dieu avec ça. Amen. Mais le jour où on t'a donné l'enseignement, le mystère du pantalon, la femme ne met pas le pantalon, non. On t'explique ça jusqu'à ça fait 100 à ta tête. Tu rentres à la maison, le même pantalon que tu mettais avant là. Subitement, quand tu mets ton pied, tu sens ton cœur battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta conscience a été souillée par un faux enseignement. Donc ta conscience est ton propre fait. Ce à quoi tu t'exposes façonne ta conscience. Donc il y a ce que les gens disent souvent, non mais je ne sens pas trop de faire ça. Ce n'est pas que tu ne sens pas. Parce qu'il était dit, c'est lui là. Même le témoignage intérieur, l'Esprit de Dieu va venir ici. Et ta fausse conscience va aussi être ici. Donc il y a des choses que tu vas dire, non je ne sens pas dans l'esprit de faire ça. Ce n'est pas que tu ne sens pas, c'est ta fausse connaissance qui t'a donné un signal. Donc la parole. C'est pourquoi un chrétien, écoute-moi, ne joue pas avec l'interprétation des Écritures. Parce que des Écritures mal comprises vont te donner une mauvaise conception, mauvaise compréhension et une mauvaise conscience. Du coup, tu vas être dérangé par des choses qui ne dérangent pas Dieu. Et tu risques d'opposer Dieu comme Pierre. Pierre a une vision et on lui dit mange. Il dit non, Seigneur. Je ne peux pas manger ce qui est impur. En d'autres termes, Seigneur, depuis quand tu veux me faire pécher? Seigneur, toi qui es pur, tu me demandes de manger ce qui est impur. Donc tu veux m'amener à pécher, Seigneur? Donc même dans une expérience, tu vois, il dit à Dieu non. 3 fois de suite. Non, Seigneur. Donc la mauvaise compréhension qu'il avait des Écritures s'est vue dans ses expériences et s'est vue dans sa perception, écoute-moi, et son interprétation des expériences. Généralement, les gens ont des vraies expériences, mais ils interprètent mal. Parce que l'interprétation est déterminée par ton niveau de compréhension. Clair? Clair? Donc je t'encourage, apprends à méditer. Ne connais pas juste le verset, médite. Prends un moment, tu t'arrêtes dessus. Tu visualises, tu pondères ça. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Tu te dis ça à toi, et puis tu commences à parler le verset à toi-même. Je suis ça, je suis comme ci, je suis ça, je suis comme ci. Comment je sais que le verset là m'a submergé? C'est quand toutes les anciennes émotions sont remplacées par les émotions du verset là. Donc une des manières par lesquelles des fois tu es rempli de l'esprit, c'est comme ça. Une autre fois encore, j'étais en train de méditer. J'ai fini de méditer dans la joie. J'ai entendu la voix de Dieu clairement. Ne fais pas comme ça, fais comme si. Je ne priais pas, je méditais. Méditais. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des plateformes que Dieu a déjà mis à notre disposition. Une de ces plateformes-là, c'est la parole. La Bible dit que pendant que Pierre prêchait dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? N'oublie pas, quand on enseignait, ils ont subitement réalisé que Jésus est le Seigneur. Ils ont subitement réalisé que les choses de l'Esprit étaient leur partage. Ils n'avaient pas encore fini de prêcher. Bam, ils ont reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur intellect a été illuminé et ils ont pu prendre avantage de l'Esprit de Dieu qui était déjà là. L'intellect, la méditation, la parole. Donc le cœur de ta vie, ton cœur. Je peux te dire avec toute certitude, la vie que tu mènes aujourd'hui est exactement celle que tu as en toi. La vie que tu mènes aujourd'hui est exactement la somme totale de tes systèmes de pensée intérieurs. Donc si ton système de pensée change, écoute-moi, l'extérieur finira par changer. Parce qu'il y aura une désynchronisation entre ce que tu vis et ce que tu crois. Et la Bible dit que quand tu dis et que tu ne doutes pas, mais dans ton cœur, mais tu crois où? Dans ton cœur, que ce que tu dis arrive où? Dans ton cœur. Tu sais quoi? Tu le verras.
Donc, je ne vois que ce que je crois sans douter dans mon cœur. Je ne vois que ce qui est ancré fermement dans mon cœur. C'est ça que je vois. Il y a des gens, et ça, ce n'est même pas besoin d'être la Bible. Il y a des gens qui sont pauvres. Pas parce qu'ils manquent d'argent, parce qu'ils ont une mentalité pauvre. C'est-à-dire que même si tu donnes 1 million, 2 mois après, il reviendra à la même pauvreté. Donc son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est quoi? Ici. Il y a des gens, vous comprenez? Donc quand Dieu veut amener un changement majeur dans ta vie, il va t'exposer à des choses qui vont bouleverser ton système intérieur. Au point où ça va renverser les anciennes forteresses, renverser les anciennes croyances, renverser les limitations que tu t'es toi-même posées vis-à-vis de Dieu. Et quand tout est ouvert, maintenant, tu crois en la parole, subitement tu te réjouis même en avance. La Bible dit, Abraham n'a point douté en ce qui concerne la promesse, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Hein? Donc ça veut dire que tu vois Abraham, d'autres personnes auraient dit, comment tu n'as pas d'enfant? Comment tu n'as pas ceci? Mais Abraham était là. Oh, gloire à Dieu pour la multitude d'enfants. Oh, gloire à Dieu pour le Père des multitudes. Et Sarah, les gars qui viennent d'entrer là, le Père des multitudes. Tu aurais pu croire qu'il est fou. Mais sauf qu'il voyait déjà dedans ce que les autres attendaient de voir dehors. Donc si tu ne changes pas le don, tu vas continuer à admirer ce que les gens ont manifesté dehors. Si tu dis et que tu crois sans douter que ce que tu dis arrive, donc apprends à voir ce que tu veux voir. Apprends à voir ce que tu veux voir. Et si tu vois ça tous les jours, ça va devenir plus réel que ce que l'extérieur te montre. Et à ce point-là, quand tu parles ou que tu fais, tout ça lit. Amen. Amen. Deuxième plateforme, la parole. Première plateforme, la prière. Deuxième plateforme, la parole. Maintenant, imagine-toi un chrétien qui a combolisé les deux. Et le système de pensée est aligné sur la parole. Ça veut dire que pendant qu'il prie là, il est rempli de la parole, des pensées de Dieu. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. En fait, il ne vit même pas avec vous. Il ne vit pas avec vous. Et tu as tellement, suis-moi, je te parle par expérience, écoute-moi, tu as tellement profité de ça que quand il y a une chose qui veut te faire redescendre, tu identifies déjà, jamais. Dès qu'il y a des émotions qui ne peuvent pas faire un jour dans mon corps. Jamais. Il y a des émotions de moi. Je vais aller prier, méditer, jusqu'à évacuer ça. Parce que je sais qu'il y a un lieu là où tu vis le repos. Le repos, le repos. L'Esprit vient de dire, c'est à ta disposition. C'est à ta disposition. C'est à ta disposition. Yes, c'est à ta disposition. Il y a écoute-moi, il y a un lieu là où il n'y a plus de place pour la peur, il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour l'incrédulité, il n'y a plus de place pour ça. Je ne dis pas que ça ne va pas t'attaquer, mais quand ça t'attaque, plus que tu sais, tu opères à partir de là-bas, tu vois comment il y a quelque chose qui veut te ramener en bas, tu dis, pas ici. Ici, là, on vit des choses d'en haut. On s'affectionne aux choses d'en haut. On ne descend pas. Et puis tu vas comme Jésus. Là, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors, priez, venez prier, venez prier. Et Jésus a prié jusqu'à évacuer la tristesse. Qu'est-ce que tu fais? Donc il y a des fois là, médite la parole, prie. Médite la parole, prie. Je me rappelle une fois, bon, je n'étais pas conscient, vraiment. C'est ma femme qui m'a raconté ça. J'avais, dans un de mes business là, comme je gère les gens qui font les locations, locataires, tout ça là, des fois ils te cassent la tête. 5 heures du matin, tu as des problèmes. Et à l'époque, ça me fatiguait. Je disais, mais pourquoi ça ne marche pas là-bas? Pourquoi? Un jour, tu as dit à ton voisin, un jour, la parole.
Je me suis arrêté sur le verset. Attends, ne vous inquiétez de rien. Ce sont les païens qui s'occupent de ça. Ne vous inquiétez de rien. J'étais en train de méditer. J'ai dit, en fait, ça m'a rendu compte, j'ai commencé à rentrer dans ça. À attendre qu'il y ait un problème déjà. Je m'attends. Et puis je suis plus tranquille. J'ai dit, c'est fini aujourd'hui. Je ne m'inquiète plus de rien. J'ai commencé, tu prends soin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'ai dit, Père, telle personne-là et telle personne-là, c'est un souci pour moi. Gère-le. J'ai appris à faire ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Vous deux, vous ne pouvez pas prendre soin. Il faut que tu choisisses qui prend soin. Si toi tu prends soin, lui il quitte de l'affaire. Si lui il prend soin, toi tu quittes de l'affaire. Vous deux, vous ne pouvez pas prendre la chose ensemble. Il faut que vous choisissez. Mais il y en a qui disent, Seigneur, prends. Et puis 2 minutes après, sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de réfléchir sur la chose. Donc tu te comprends maintenant? C'est le pilote automatique là qui fait ça. Il a été trop longtemps habitué à prendre en charge. Donc il faut que tu le déshabitues et que tu le déresponsabilises de certaines choses qui ne sont pas censées être sa charge. Et j'ai fait ça, encore. Et puis un jour, je ne me suis pas vraiment rendu compte, c'est elle qui m'a dit. Parce que, il y a 5 heures du matin, je reçois un appel. Oui, il y a telle personne qui a telle chose. Ah, ça va. C'est elle qui m'a dit. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et je te dis, Père, tu gères. Et j'étais en train de ronfler. C'est elle qui m'a dit. C'est pas moi. J'ai juste fait, tu gères. Et puis je dormais comme si rien ne s'était passé. Il y en a, ils ont des insomnies parce qu'ils ne savent pas comment on libère les poids. Tu ne peux pas vivre là-bas en haut en étant lourd. Non, c'est trop lourd. Le doute, la peur, l'angoisse, le stress. Tu peux pas. C'est trop lourd à porter. Tu n'as pas été créé pour porter ça. Décharge-toi. Et vis la vie d'en haut. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est lui du milieu là qui te fatigue. C'est lui du milieu là. Il a trop été longtemps. Donc tu vois que quand tu reçois Christ, tes anciens systèmes de pensée ne sont pas changés. C'est à toi de les renverser. C'est à toi de le renouveler. C'est à toi de le réajuster. Et il est souvent comme un enfant. Tu vois un enfant, quand tu veux donner un médicament qu'il n'aime pas là. Tu as déjà vu un enfant qui n'aime pas un médicament? Le premier jour, comme il ne sait pas que ce n'est pas bon là, il goûte. Et puis quand tu veux venir donner, il crie. Il ne veut pas, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends main. Tu prends pied. Tu dis maintenant à ta femme, ouvre sa bouche. Yeah. Ça c'est le premier jour. Deuxième jour, dès qu'il voit juste la boîte du médicament, il commence à crier partout. Yeah! Il n'a pas ouvert, il a juste vu la boîte du médicament et il sait que c'est souvent l'oreille. Il commence à la crise. Il ne veut pas. Tu sais quoi? Quand tu le forces, au bout de 5-6 jours, il dit, maman, c'est le jour, c'est l'heure. C'est l'heure du médicament, maman. C'est l'heure du médicament, maman. Pourquoi? Il a fini par accepter la nouvelle normalité. C'est comme ça que ton intellect est. Le jour où tu vas vouloir marcher dans la patience, tu sais quoi? Il va crier. Yeah! Tu laisses faire comme ça. C'est lui qui gagne. Non, tu le laisses gagner. Tu es une mauviette. Tu laisses faire comme ça. On te fait ça à toi. Il crie. La patience de Dieu est en moi. Je sais qui je suis. Je suis né de l'esprit. Ça là, tu peux dire que, suis-moi, tu ne peux dire ça dans ce contexte-ci que si tu avais déjà médité ça pour ce contexte-ci. Donc si j'étais en train de méditer sur la patience, et puis les versets que j'ai implémentés pour m'apprivoiser le fait que je suis patient là. Devant l'épreuve, c'est ça qui va sortir. Non, je suis né de l'esprit. Je te dis par exemple, moi, j'aime pas l'été. Je te dis ça, hein? J'aime pas l'été. Pourquoi? Parce que dans l'été, les gens s'habillent trop légèrement. Et c'est compliqué pour les hommes. Un jour, je méditais. Et la Bible dit, n'aimez point le monde. Ce qui est dans le monde, parce que ce qui est dans le monde, c'est quoi? Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et la Bible dit, vous avez triomphé du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Donc je marchais. Il y a des pensées qui commencent à venir parce que j'ai dit non. Les gens que ces choses attirent, je n'en fais pas partie. J'ai vaincu le monde. Suis-moi. Et quand j'ai dit ça,
tout est parti. Donc, en fait, c'était quoi? Une tentation. Les gens qui s'appuient sur la parole, écoute-moi, je t'ai dit ça. Apprends à t'appuyer sur la parole. Les gens qui s'appuient sur la parole ne peuvent pas être victimes des choses que les gens qui s'appuient sur qui sont dans le monde sont. Ce n'est pas possible. Mais le lieu où tu saisis la parole là, ce n'est pas juste par la bonne volonté, c'est dans ton cœur et ta bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu permets à la parole de modeler ton système de pensée, modeler ton intellect. Et puis tu commences. Tu vis donc une vie no stress. Il y a des gens pour lesquels ce que je dis là, c'est loin pour vous. C'est une utopie. C'est un monde imaginaire. C'est ton intellect qui te fait ça. Donc lui là, qu'est-ce qu'il faut lui apprendre? Pendant le début là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu bloques ses mains, tu bloques ses pieds, tu dis patience. Je ne fais rien. Dieu vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Ce qui est naturel pour moi, c'est la patience. C'est le fruit qui sort de moi. Aucun arbre ne lutte pour porter du fruit. Ça sort naturellement. C'est ça mon naturel. Je ne suis pas en train de dire ça pour quelqu'un. Hein. Je suis en train d'apprendre à lui là, à penser comme ça. Tu fais ça une fois. Et tu agis dessus. Parce que c'est ça le problème des gens. Tu parles, mais tu agis dessus, tu n'agis jamais dessus. Et quelqu'un comprend? Tu parles, tu agis dessus. Tu parles, tu agis dessus. Au bout de la 5e fois, tu sais quoi? Tu vas te rendre compte juste que tu as réagi selon la parole. Pourquoi? Le fruit est devenu mûr. Tu as gagné en maturité. Ton système de pensée a implémenté la sagesse de Dieu. Et il commence maintenant à penser comme Dieu. Et imagine-toi, tu fais ça régulièrement avec les Écritures. Regarde le type de sagesse dont ton cerveau sera animé. Tu vas plus percevoir les choses comme les gens. Tu vas plus vivre comme les gens. Tu vas plus réagir comme les gens. Tu vas te réjouir de ce que... Suis-moi. Je t'ennuie? Je t'ennuie? Je peux continuer? Suis-moi. Un jour, dis à ton voisin un jour, j'avais entendu une mauvaise nouvelle. Très troublante. Tu me suis? Mais en ce moment-là, je méditais beaucoup sur la joie de l'esprit. Du coup, quand j'ai appris la nouvelle, la première chose qui vient, c'est quoi? Tristesse, agacement. Et puis j'ai la parole qui est montée. Réjouissez-vous. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'ai commencé à rigoler dans ma pièce. Mais si tu m'entendais rigoler, tu pensais que je devais vraiment croire que je tente de regarder un film de comédie. Pas doucement. J'étais en train d'éclater de rire. Et tu sais quoi? Quand j'ai fait ça, j'ai eu une vision. J'ai vu comment les démons étaient en train de paniquer. Parce que ce qu'ils attendaient comme réaction de moi n'a pas été fait. Et plus je voyais ça, plus je rigolais. Là, maintenant, c'était plus la rigolade, c'était la moquerie. La moquerie. Tu ne peux pas pratiquer la parole et être désavantagé. C'est impossible. Il y a dans la parole tout ce qu'il faut pour tout ce que tu peux vivre. La vie de l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit. Il n'est pas conditionné par ses émotions, pas conditionné par les circonstances, mais par l'esprit. La vie de l'esprit. On peut se lever. Deuxième plateforme, c'est quoi? La parole. Donc la parole doit être méditée et pratiquée. Méditer et pratiquer. C'est clair? Oh, alléluia. Méditer et pratiquer. Tu dois apprendre à te réjouir. On doit te connaître comme quelqu'un qui se réjouit souvent. Les choses mauvaises arrivent, tu te réjouis. Ah, alléluia. Oh, merci Père. Dis avec moi au nom de Jésus.
Je marche par la parole. Car je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je fonctionne naturellement par la parole. Et je vois la parole se manifester dans ma vie. Je déclare aujourd'hui la parole de Dieu à la première place. C'est l'autorité finale sur toute circonstance, sur toute pensée, sur tout événement. La parole de Dieu est la vérité. Dis encore, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est comme ça que je la considère. Alors aujourd'hui, je prends cette décision de méditer la parole et de parler la parole. De méditer la parole et de parler la parole. Et ma vie s'aligne à la parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, on peut pratiquer la parole maintenant. La Bible dit, par exemple, que dans 1 Corinthiens 12, verset 4, qu'il y a une diversité d'esprits. Non, une diversité de dons, mais le même esprit. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, au verset 23, 24 et 25, il dit que si vous tous vous parlez en langue et qu'il survienne dans l'assemblée un homme du peuple, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, dis avec moi, si tous prophétisent. Donc dans la pensée de Dieu, qui doit prophétiser? Tous. D'ici tous prophétisent. En ensemble? Dans la Bible, dit si tous prophétisent et qu'il survient un homme du peuple ou un non-croyant et que les secrets de son cœur sont dévoilés, ne tombera-t-il pas sur sa face et témoignera que Dieu est réellement au milieu de vous? Donc ça veut dire que Paul est en train de dire qu'il y a des moments dans l'assemblée où on n'enseigne pas, où on n'est pas en train de chanter, mais où tous font quoi? Prophétisent. Alors il dit maintenant le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Ont-ils une langue? Ont-ils une interprétation, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification commune. Donc ça veut dire que dans le modèle de Dieu, les rassemblements ne sont pas uniquement des rassemblements d'enseignement. Il y a aussi des moments dans les rassemblements où on permet à l'Esprit de Dieu de passer par les uns les autres pour ministrer aux uns aux autres afin que nous tous nous recevions une édification commune qui est différente de l'édification de l'enseignement. Et chaque croyant est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc dis avec moi au nom de Jésus. Dans les minutes qui arrivent, je le crois et je le sais. Je serai une source de bénédiction pour mon frère ou ma sœur en le ministrant par l'Esprit de Dieu sous forme de paroles et d'actes au nom de Jésus. Amen. Donc va avec quelqu'un dans la salle. On a 5 minutes à peu près. Va avec quelqu'un dans la salle.